Je travaille à Terre et Humanisme depuis plus de 20 ans. J'ai participé à beaucoup de projets qui m'ont enthousiasmée. Mais il y en a un que j'ai particulièrement apprécié et que je continue à apprécier, c'est de travailler avec les animateurs et animatrices en agroécologie, que je suis de loin depuis 2007, depuis la création, et que j'ai repris en coordination depuis 2018, après l'arrêt de Brigitte Gardet qui s'en occupait. Et c'est vraiment le projet qui me tient le plus à cœur et dans lequel je suis la plus fière de participer. Petite vidéo pour les 30 ans, un témoignage de projets auxquels j'ai participé, surtout les projets jardin, la formation en masse de Beaulieu, qui était toujours très riche en enseignement et en rencontres. Il y a tellement de moments intenses et riches que l'on vit à Terre et Humanisme. J'en ai vécu pour ma part de nombreux, aussi bien dans les formations courtes que dans la formation longue d'animateurs en agroécologie, auprès des formateurs, avec l'équipe et bien sûr avec l'ensemble de mes camarades d'apprentissage que j'ai tous dans le cœur. Semer des blés, réaliser une butte sandwich, découvrir la permaculture et bien d'autres thèmes d'apprentissage sont vécus, sans compter les moments off partagés. Joyeux anniversaire Terre et Humanisme pour les 30 ans, une nouvelle dizaine, en espérant qu'il y en ait plein d'autres derrière. Après avoir épuisé toute la palette de stages que je pouvais faire au sein de l'association, donc l'agroécologie, permaculture, la cuisine, enfin voilà, j'ai fait pas mal de stages chez TH. Donc en tant qu'administratrice, j'ai eu la chance de pouvoir contribuer à certaines réunions du conseil d'administration, à certains projets aussi collectifs, donc avoir cette gouvernance partagée au sein de l'association où c'est vraiment un plaisir de travailler avec les administrateurs et l'équipe salariée sur certains projets, notamment la politique de rémunération. À l'accueil, je me mêle de tout et de rien. J'ai pourtant un projet qui m'a tout de suite appelé, un projet interne qui est celui de la construction de notre gouvernance partagée. J'ai particulièrement apprécié le soutien et l'implication très forte de Françoise dans cette voie, le lâcher-prise des administrateurs et des administratrices pour s'y essayer avec nous, et la bienveillance ainsi que la motivation de mes collègues pour continuer à avancer. Quand je suis arrivée, il y avait tout à faire sur la gouvernance partagée, et donc on a initié ensemble tout un tas d'organes qui ont structuré l'assaut, et on était dans les prémices et on s'est beaucoup amusé. Le projet qui m'a le plus enthousiasmé, c'est 12 ans comme présidence, mais je pense qu'avant j'avais fait un petit peu de bénévolat, peut-être 2 ans. Je dirais bien entendu la gouvernance partagée. C'était hyper excitant de le mettre en place, d'y réfléchir, de discuter, de se confronter à la réalité et puis de le vivre. Voilà. Donc, et notamment un des grands moments, c'est quand le Friou nous a demandé d'aller animer. Je crois qu'il y avait Clément, Karine et moi, mais il y avait peut-être Caroline avec nous, d'aller présenter parce que c'était la gouvernance partagée chez Terre et Humanisme. Et puis on a aussi eu la même année un prix, mais je sais plus lequel. Voilà, et ça c'était très chouette d'aller partager, d'aller en parler. Je pense qu'il faut continuer d'ailleurs, il faut qu'on soit fiers de ça. Ce que TH m'a beaucoup apporté, je crois que c'est en termes de gouvernance partagée, travailler ensemble autour d'un projet collectif, avec des métiers différents, des valeurs, des histoires, des parcours différents, et collectivement se rassembler pour mettre en œuvre une valeur commune autour de l'agroécologie, une vision commune de comment la promouvoir, la défendre, et puis la concrétiser sur le terrain en France ou à l'international. TH m'a apporté le vivre ensemble. C'est vrai que quand on m'a dit que je rentrais dans une asso en gouvernance partagée, j'avais pas du tout pris la dimension de ce que ça pouvait signifier au quotidien. Mais voilà, je trouve que ça m'a appris à mieux communiquer sur mes besoins, sur mes émotions, grâce aux instances mises en place, et aussi quand même aux personnalités bienveillantes qu'il y a, ou même quand on peut avoir des petites tensions, on arrive à généralement bien les solutionner. Je suis arrivée chez TH en tant que salariée le 17 mai 2021, à la base pour un remplacement de congé maternité à la communication digitale. Et puis j'ai apporté mes compétences en marketing et ils m'ont gardée. À ma grande surprise, à ma grande joie, parce que faire du marketing dans une association qui prône la sobriété et la déconnexion, c'était pas gagné. Mais c'est ça aussi la force de TH, c'est de faire confiance aux gens
de mutualiser les compétences, de les harmoniser pour atteindre un objectif commun, un peu comme dans un jardin agroécologique. Une activité que j'ai particulièrement appréciée, c'est la coordination de la réflexion stratégique de l'association qui aboutit au projet associatif 2021-2025. C'était particulièrement intéressant parce que j'étais à l'interface entre l'équipe salariée, les administrateurs et le consultant externe qui nous appuyait dans ce processus. Et j'ai trouvé que c'était une très belle illustration de la gouvernance partagée, du mode de fonctionnement de cette association. Ici, mon rôle, c'est de trouver des financements pour les projets menés en France et à l'international. J'ai beaucoup appris de terre et humanisme, de la gouvernance partagée, des connaissances partagées par certains salariés, du pôle fundraising et de la relation qu'on a pu avoir avec nos donateurs, ainsi que des connaissances en agroécologie et je dirais petit passage qu'on m'a permis d'avoir sur le pôle solidarité internationale ainsi que ma participation au jardin intérieur, un organe de gouvernance de terre et humanisme. C'est l'initiation du partenariat avec l'association Habitat Humanisme pour la mise en place de jardins agroécologiques dans toutes les résidences et les lieux d'habitation de cette association en partenariat avec le réseau des animateurs en agroécologie. Et un autre bon souvenir de projet, c'est le démarrage du projet l'IFOFER, les premières réunions techniques à TH avec la venue d'agriculteurs dans les jardins pédagogiques du Mas de Beaulieu et puis l'initiation de partenariats nouveaux avec des associations d'agriculteurs professionnels. À TH, j'ai retrouvé du sens dans les relations humaines, de la confiance et une incroyable compétence en intelligence collective. Quelque chose de singulier que j'ai apporté à l'équipe de Terre et Humanisme, je pense que c'est la communication non violente. Je suis arrivée ici, chez TH en 2013 et j'ai commencé à découvrir la CNV en 2014. Et ça a été le début d'une grande aventure de vie pour moi, j'en ai fait mon métier. Et j'ai petit à petit proposé des ateliers d'initiation aux volontaires, qu'on appelait alors des bénévoles. Et ça a été vraiment très chouette. Et depuis, ça continue toujours. Voilà, on est en 2024. Il y a toujours des ateliers d'initiation pour les volontaires qui séjournent ici. Donc je trouve que c'est vraiment super. Et pour moi, ça fait partie intégrante de l'agroécologie. Projet volontaire, parce qu'au départ, c'était vraiment l'accueil de bénévoles sans structure ni financement possible sur ce projet-là, et on a réussi à en faire un programme annuel financé par des bailleurs, et on a recueilli plein de beaux témoignages de volontaires depuis ces 5 dernières années, et je trouve que c'est très enrichissant, c'est très chouette pour l'asso, et moi je suis très fière d'avoir contribué à ce projet-là, voilà, avec les jardiniers, et maintenant Arnaud qui structure le projet chaque année avec moi. Attends, je finis de remplir le biométhaniseur pour faire du gaz pour les volontaires. Et ça, du coup, c'est un projet que j'ai trouvé super, de pouvoir faire du gaz à partir de matières organiques par rapport à tout ce qu'on jette, quoi. Et du coup, c'est une belle approche pédagogique pour montrer au public, quoi. Sinon, un projet qui me tient à cœur, forcément, c'est le projet d'immersion, c'est le projet volontaire. Ça fait 6 ans que j'y travaille, et c'est toujours un plaisir de voir, d'entendre tous les retours qu'on a des volontaires qui sont si contents de mettre les mains dans la terre, d'être dans ce cadre vraiment qui est agréable. Et aussi depuis ces 6 ans, de voir l'évolution des jardins, qui n'ont jamais été aussi productifs, et toute cette dégradation qu'on a fait des sols et de la biodiversité. Alors je dirais le projet qu'on a en lien avec une asso qui s'appelle Madera. Du coup, c'est un projet où on accueille des personnes réfugiées, des migrants, qui viennent en fait en séjour d'immersion ici. Voilà, jardiner avec nous, apprendre le jardin. Et du coup, c'est un échange qui est quand même très riche au niveau culturel, au niveau de la religion, au niveau de ce que chacun a vécu. Et du coup, ça me porte pas mal dans mon travail. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Un autre bon souvenir que j'ai pu avoir, dont je me souviens bien, c'était d'un atelier de communication non violente avec Jeanne, avec l'association Madera. Et c'était un moment très beau et c'était vraiment sympa. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner des partenaires d'Afrique de l'Ouest et du pourtour méditerranéen.
Et j'ai été marquée par les rencontres interpartenaires, donc les temps d'échange entre tous les partenaires de Méditerranée ou entre tous les partenaires d'Afrique de l'Ouest dans leur pays, ou même on a réussi à les faire venir en France. Et à chaque fois, c'est des moments vraiment intenses, humainement, professionnellement, où on partage les valeurs de l'agroécologie et puis où on recherche ensemble des solutions pour répondre à leurs problématiques. Et voilà, c'est toujours très intéressant, et il y a vraiment le langage de l'agroécologie qui est commun entre toutes ces personnes, malgré voilà, leurs différences de territoire, de culture et parfois même de langue. Donc c'est très très intense et très très enrichissant. Et le projet que je fais actuellement avec le collectif SSA de sécurité sociale de l'alimentation en Sud-Ardèche. Voilà, c'est un projet qui me porte parce que à la fois il y a la dimension agricole et alimentaire, et à la fois voilà, il y a un vrai projet de société, donc ça m'inspire. TH m'a beaucoup apporté. Moi, quand je suis arrivée, j'étais chargée de communication, puis maintenant je me retrouve au partenariat et je suis en relation avec différents mécènes de l'association. Je suis assez fière d'avoir contribué au développement des mécènes depuis 3 ans maintenant, 4 ans. On a plus de 40 partenaires financiers, et j'aime bien suivre tous ces mécènes, savoir comprendre ce qu'ils veulent financer et suivre la relation à long terme. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai eu le bonheur aussi de participer au conseil d'administration de l'association. Un autre aspect, puisqu'il s'agit là de découvrir et de travailler autour des rouages et du fonctionnement de l'association, ses finances, ses ressources humaines, ses horizons, sa stratégie de développement. C'est là aussi une aventure particulièrement dense qui se vit humainement. L'association m'a donné la chance de pouvoir travailler, de pouvoir proposer des projets, et je remercierai jamais assez le conseil d'administration d'avoir permis de créer ce poste de coordination de formation que je leur ai proposé à une époque où je sentais que la formation pouvait se développer, et ils m'ont fait confiance. Et en 2008, ils ont créé le poste de coordination de formation pour moi. Et après, j'ai continué à travailler dans la formation jusqu'à cette année. Donc, ça m'a apporté énormément d'un point de vue humain et d'un point de vue professionnel, bien sûr. De très belles rencontres humaines avec des personnes d'horizons et d'expériences très différentes. Également d'apporter ma goutte d'eau au développement de l'agroécologie en France et dans le monde. Alors en 30 secondes, ce que Terre et Humanisme a apporté, je dirais énormément de choses. Parce que je quittais la Belgique en 2006, et une aventure de 7 ans qui est un peu comme un puzzle dans lequel les pièces se mettent en place, quoi, y compris la chorale de Terre et Humanisme, et puis tout le reste, quoi. Donc les semences, les blés, l'apiculture, la transmission, le partage, les défis, les moments difficiles, l'international aussi, Mali, Burkina Faso, Cameroun, Sénégal, etc. C'est énorme, quoi. Voilà, c'était une belle aventure. Je crois que la mission de Terre et Humanisme est essentielle, bien sûr parce que prendre soin de la terre et de l'humain, c'est sans doute là une donnée éternelle que nous n'aurons de cesse d'essayer d'incarner. Et puis face aux enjeux actuels, bien sûr celui du réchauffement climatique, la perte de biodiversité, l'érosion des sols, la mission de Terre et Humanisme demeure essentielle, et la transmission de l'agroécologie est à incarner toujours mieux et toujours plus. Alors, joyeux anniversaire Terre et Humanisme, et en route pour les 30 prochaines années. Au quotidien, je suis fière d'agir selon mes valeurs, de mettre en valeur le travail de mes collègues, que ce soit au Mat de Beaulieu, à la Noria ou même à l'international. Je pense que je suis aussi fière aujourd'hui de montrer que j'ai réussi à quitter le monde de l'entreprise, des grandes ONG, et que avec bien peu de moyens, j'arrive aussi à faire beaucoup. Je me sens chanceuse d'avoir un bureau au cœur des jardins. J'ai une grande liberté dans mon travail. Et puis, chaque jour, c'est aussi ma façon à moi de revaloriser ce monde paysan. Mes grands-parents étaient agriculteurs, et je continue à croire que c'est le plus beau métier du monde, et que c'est aussi grâce à eux qu'on peut se nourrir, et qu'il est possible aussi de faire de l'agriculture sans détruire la planète. Ça m'a apporté beaucoup de joie, de belles rencontres, et de l'amour, et des allers-retours en Ardèche,
ces jours à la campagne. Ça fait du bien. Par contre, ce qui m'a vraiment apporté, c'est la confiance en moi, parce que quand je suis arrivée, j'avais 29 ans, j'étais toute timide, j'étais angoissée, j'avais très peu confiance en moi. Donc. Alors ce que mon passage à TH m'aura apporté, c'est évidemment des super belles rencontres, mais aussi beaucoup d'espoir et de joie. Du coup, je dirais beaucoup de polyvalence dans mon travail. Et qui dit polyvalence dit pour moi confiance en moi au niveau de mes missions, parce que je fais des choses très très différentes par rapport au début. Je suis arrivée il y a 3 ans et je fais plein de choses différentes, des articles, des vidéos, je vais sensibiliser des publics différents. Du coup, c'est des petits challenges, mais ça permet de prendre confiance en soi dans ce qu'on est capable de faire au niveau du travail. Je trouve que Terre Humanisme m'a apporté sa confiance. Donc ça fait 6 ans que voilà, il nous donne toute la liberté qu'on peut avoir pour encadrer les volontaires, pour proposer vraiment nos techniques au jardin. Et ça, c'est vraiment un réel plaisir de travailler dans une équipe avec une telle confiance. Plein de joie, plein de réalisations, des belles rencontres, des gros projets, des moments de discussion, bien entendu la découverte de l'agroécologie, même si avec Pierre, à travers la fondation, ça avait quand même déjà été pas mal, on va dire, initié. C'est une association qui m'a vraiment remise en lien avec le vivant, dans laquelle j'ai trouvé énormément d'humanité, énormément de convivialité, un plaisir de renouer à la fois aux humains et aux vivants. Donc l'association porte extrêmement bien son appellation. Je me rappellerai plus précisément des blind tests de Clément pendant les zooms du confinement, plein de petites anecdotes assez sympas et puis toujours cette atmosphère décontractée, joviale, festive pour se retrouver autour de sujets passionnants et de repas délicieux. Depuis 2016, j'ai eu la chance de pouvoir participer activement à l'organisation des assemblées générales festives. Donc on en fait une par an et du coup c'est de l'événementiel et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, donc de prendre cette organisation en main, parce que en fait c'est des moments qui permettent vraiment l'échange et le partage autour des valeurs qu'on défend, l'agroécologie, et de faire connaître à beaucoup de monde en un week-end tout ce qu'on fait et voilà, de mieux se faire connaître et d'échanger, de partager avec notamment les gens en local, en Ardèche, pour créer du lien et sensibiliser un maximum de monde. C'était surtout les AG festives sous le chapiteau qui étaient des bons souvenirs. On faisait pipi dans les bottes de paille, c'est toujours un souvenir délicieux. Voilà, bon anniversaire et longue vie à Terre Humanisme. Bisous. Je repense aux Olympiades qu'on avait fait pour les 25 ans, qui était vraiment un moment où on s'est bien éclaté, c'était très drôle. 30 secondes, un souvenir. En 8 ans, c'est pas possible. Du coup, j'aimerais vous dire que j'ai adoré le lancer de bottes de paille aux Olympiades pendant 25 ans. Voir Fred en mode karaoké, Valo en position de yoga et toute l'équipe en pyjama party. Je penserais aux journées, en fait on a des journées qui s'appellent journées jardin intérieur. C'est un peu des journées de cohésion d'équipe où on propose un peu des activités ludiques ou qui vont permettre de mieux nous connaître. Et du coup, c'est souvent des journées très riches où on va rencontrer les collègues différemment. Et généralement, ça finit en bonne fête où on aime bien partager des temps de chant, de danse, de jeu. Ouais, c'est des temps très riches qui aident à la cohésion, je trouve, de tout le monde ensemble. Ramener Truffette dans son enclos, lui gratouiller le ventre et l'avoir remué la queue comme un toutou. Après, il y a les Semkaza, il y a les Noël qu'on a fait ensemble, il y a toutes les fêtes, on a beaucoup dansé, on s'est beaucoup amusé. Ben voilà, c'est comme une grande équipe de copains ici aussi parfois. Ne plus pouvoir descendre les escaliers après une séance d'entraînement au squat par Andrea. Je dirais toutes les soirées déjà qu'on fait à TH, en général il y a une bonne bande de joyeux. Et également les temps échangés avec les volontaires et les stagiaires, de voir les parcours de vie de chacun, comment ils arrivent ici, je trouve que c'est aussi hyper riche. Et voilà, toutes les rencontres humaines qu'on peut faire ici globalement. Manger les pâtisseries de Pierre-Yves, les repas végètes de Marie, de Stéphane. Me sentir responsable, autonome, mais pas seule. On danse beaucoup dans cette association, on adore danser.
Donc j'ai des souvenirs de soirées endiablées jusqu'au bout de la nuit à danser. Quels que soient les salariés qui sont passés dans Terre et Humanisme, on a toujours trouvé des gens qui aimaient danser, qui aimaient la musique. Ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup rassemblés, qui nous a permis aussi d'évacuer parfois des tensions, d'évacuer des moments difficiles et de garder le moral. Nos rassemblements entre nous, festoyer ensemble, chanter, danser, faire des farandoles géantes. Une petite pensée pour Françoise et le petit spectacle qu'on a fait avec Hugues sur les tables, je pense qu'elle se rappellera. Assister à la transformation de nos 2 minettes en 2 Rastafari Cats. Il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup. Mais celui-là, c'était donc les réunions qu'on faisait. Et on avait bâti une cabane de paille à côté de la grande serre au-dessus, là, en plastique. Et David et moi, on se faisait sortir de la cabane tellement on avait des fous rires, quoi. On n'arrivait plus à se tenir. Donc il y avait Valo, Pierre-François, Virginie, Véronique, David, Flo. Voilà. Et ça reste gravé. Des réunions terribles. Manger des fleurs, découvrir les cadeaux créatifs d'Hugues pour ses collègues. Après, il y a les Semkaza, il y a les Noël qu'on a fait ensemble, il y a toutes les fêtes, on a beaucoup dansé, on s'est beaucoup amusé. Ben voilà, c'est comme une grande équipe de copains ici aussi parfois. Un souvenir d'un truc improbable, c'est le shooting, une séance photo que j'avais faite pour le 1% pour la planète à Paris. Donc c'était assez improbable. Et puis je garde aussi au fond de mon cœur mon arrivée en 2017, les jardiniers qui nous faisaient hyper régulièrement à manger pour toute l'équipe avec les légumes du Mas de Beaulieu. Et ça c'est resté assez de manière indélébile. Lire dans le livre d'or après une visite des jardins. On kidnapperait bien le jardinier pour le ramener à Paris. Donc il y avait le journal Les Nouvelles, pour les anciens ça leur parlera. On devait plier les journaux, on faisait des après-midi entières avec les bénévoles qui étaient là et les salariés, et on pliait, on mettait sous pli donc le journal pour l'envoyer, et on finissait en général à la rivière et faire une soirée conviviale ensemble. C'est des très beaux souvenirs, et puis des souvenirs amicaux avec plein d'amis que je me suis fait dans cette association. Accrochez sur les murs du chalet vos messages. Ceux des adhérents, des adhérentes, des donateurs. Un souvenir qui restera, je pense, longtemps encore, c'est une formation potager agroécologique, 5 jours à la ferme de la Belle Roche chez Christophe Probst. Ça a été une semaine de délire. Il y avait Mathilde qui était service civique à ce moment-là chez TH. On n'a fait que se marrer toute la semaine et j'ai refusé de buter les patates, conformément à mes valeurs. C'est une balade le long de la rivière en Ardèche qu'on avait faite à l'initiative du jardin intérieur lors d'une réunion mensuelle de l'équipe salariée. Et ça reste un très beau souvenir, très agréable. Ça permettait d'échanger, d'avoir un temps convivial avec les salariés et dans un cadre un petit peu différent du cadre habituel. Manu, lors de son premier vidage de toilette sèche, absolument mémorable. Alors j'ai un souvenir d'un moment assez drôle avec une collègue où on a dû aller vider les toilettes sèches, comme ça arrive souvent dans l'équipe, et où en fait on s'est pris d'un énorme fou rire parce que ça sentait très fort et que ça giclait un peu partout quand on a renversé le seau sur le compost, et voilà, ça nous a fait beaucoup rire et ça me reste encore en tête, et c'est la preuve qu'on touche à tout quand on travaille à Terre et Humanisme. Nos séminaires avec les membres du conseil d'administration. Je me suis mise ici parce que c'est ici que le drame a eu lieu. C'est la fois où je marchais de là-bas jusqu'ici et je me suis prise un piège à sanglier et que j'ai pris le jus et je suis tombée par terre, tel un sanglier. Depuis, j'arrête de détruire les jardins. La nuit, je ne viens pas pour manger les légumes, voilà. Apprendre en amusant grâce à toutes sortes d'animations. J'ai beaucoup rigolé à TH, je crois que j'ai vraiment, c'est la structure dans laquelle j'ai plus ri. Mais peut-être celui que j'ai en tête, c'est le vidage de toilettes sèches où, voilà, avec beaucoup de réticence, Léa a fini par réussir à m'embarquer dans l'aventure. Et je crois que je me suis tapé mon plus gros fou rire au milieu du pipi caca. Ça m'était pas arrivé et voilà, ça reste un beau souvenir bien rigolo. Toutes les rencontres, l'accueil des volontaires à leur table. J'ai hâte de pouvoir revenir au sein de l'association, que ce soit pour un petit passage ou pour un stage,
En tout cas, je souhaite à TH un très bel anniversaire et de très beaux projets à venir et je vous embrasse bien fort. Joyeux anniversaire et longue vie à TH, longue vie à l'agroécologie. Traverser nos si beaux jardins. Merci. C'est la soirée de décembre avec ce karaoké et avec Fred qui m'a fait cette déclaration d'amour. Voilà, ça c'est vraiment un bon moment. C'est un des bons moments que je garderai. Il y en a tellement eu que c'est difficile de se rappeler de tous les bons moments. Voilà, en tout cas je vous aime. Comment m'exprimer en un temps record sur mon vécu au sein de Terre Humanisme? Exercice difficile s'il en est. Alors m'est venue l'idée de me servir d'un témoignage écrit voici quelques années, alors que Pierre était encore vivant. Un témoignage méconnu dans l'environnement de Terre Humanisme, l'occasion pour moi de le faire connaître et d'exprimer ainsi ma gratitude. Ce témoignage, le voici. Hommage de la Terre-Mère à l'un de ses fervents anges gardiens, Pierre Rabhi. Profonde gratitude pour ses bons soins et surtout pour son enseignement. L'occasion pour moi de remercier à mon tour, du fond du cœur, Pierre, qui tel le petit colibri qu'il affectionne, a fait sa part et une large part sur mon chemin de vie. Je me rappelle ce merveilleux moment. Un jour d'été à Alès en 2003, rencontre avec celui qui allait me permettre de combler en partie mon manque de terre, en m'amenant à la labourer à ma façon, c'est-à-dire en semant quelques graines de bon argent. Rien à voir, me direz-vous, avec la culture de la terre. Eh bien si, dans l'énergie, cet apport a été essentiel. De même, lorsqu'il m'a été donné de m'intégrer aux équipes des structures que Pierre a fondées. Une autre façon d'un retour à la terre, pour moi, qui suis fille des villes, plus que fille des champs. Merci aussi à celles et ceux qui m'ont accueilli chaleureusement durant toutes ces années. De cette belle rencontre est né un livret d'épargne de partage conçu par une banque coopérative. Et puisque je suis dans les remerciements, gratitude aussi vis-à-vis des milliers d'épargnants qui ont participé à la belle chaîne de solidarité créée autour de ce produit d'épargne, sans oublier les banquiers rencontrés pour la circonstance sans lesquels rien n'aurait été possible. Et une large part sur mon chemin de vie. Je me rappelle ce merveilleux moment. Un jour d'été à Alès en 2003, rencontre avec celui qui allait me permettre de combler en partie mon manque de terre, en m'amenant à la labourer à ma façon, c'est-à-dire en semant quelques graines de bon argent. Rien à voir, me direz-vous, avec la culture de la terre. Eh bien si, dans l'énergie, cet apport a été essentiel. De même, lorsqu'il m'a été donné de m'intégrer aux équipes des structures que Pierre a fondées. Une autre façon d'un retour à la terre, pour moi, qui suis fille des villes, plus que fille des champs. Merci aussi à celles et ceux qui m'ont accueilli chaleureusement durant toutes ces années. De cette belle rencontre est né un livret d'épargne de partage conçu par une banque coopérative. Et puisque je suis dans les remerciements, gratitude aussi vis-à-vis des milliers d'épargnants qui ont participé à la belle chaîne de solidarité créée autour de ce produit d'épargne, sans oublier les banquiers rencontrés pour la circonstance sans lesquels rien n'aurait été possible.